à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Alors, on s'attaque au Pinel ce mois-ci, Matt. Effectivement, les avantages des investissements locatifs en Pinel ont été réduits depuis ce début d'année. Mais oui, j'ai vu ça et il y a également l'évolution au Pinel Plus. Oui, il y a la possibilité de bénéficier du Pinel Plus si la construction répond à des critères énergétiques supérieurs aux normes RE 2020. Ok, mais pour notre sujet aujourd'hui, nous allons nous consacrer au Pinel qui sera plus accessible à tous. Oui, tout à fait, Charlotte. C'est lui qui semble avoir le plus fort intérêt sur le marché, ainsi que l'offre la plus fournie. Ok, allons-y. Quick rappel, le dispositif Pinel permet aux particuliers investissant dans des logements neufs, destinés bien sûr à la location, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu en respectant les conditions suivantes. Logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif, plafonnement du loyer et des revenus du locataire, niveau global de performance énergétique minimale, le logement construit dans une zone présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande, et la durée initiale de location de 6 ou 9 ans, pouvant être prorogée jusqu'à 12 ans avec un avantage fiscal. Ah oui, je me souviens. Oui, et bien maintenant, le dispositif reste le même dans le principe, c'est juste le taux qui a été revu à la baisse. C'est-à-dire? Initialement, sur 6 ans, il y avait 12% de réduction d'impôt, soit 2% par an. Puis 18% sur 9 ans, soit toujours 2% par an. Et pour finir, 21%, cette fois-ci sur 12 ans, soit 1,75% par an. Et maintenant, quel est le barème? Maintenant, c'est 6 ans. On a du 10,5% de réduction d'impôt, soit 1,75% par an, puis 15% sur 9 ans, soit 1,66% par an, et pour finir, 17,5% sur 12 ans, soit 1,45% par an. Donc une diminution de l'avantage fiscal relativement faible quand même. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Charlotte. Il y a certes une diminution, mais le dispositif reste toujours très intéressant et permet de jouer sur plusieurs leviers d'accroissement du patrimoine immobilier au travers de ses impôts. Oui, c'est vrai. La solution Pinel à crédit reste l'une des solutions les plus génératrices de réduction d'impôts et d'accroissement du patrimoine avec une mobilisation des capitaux très faible, voire dans certains cas inexistant. Et donc, pas besoin d'y investir toute son épargne mensuelle. C'est bien ça, hein? Oui, on peut vraiment monter l'opération selon l'effort mensuel que tu veux ou peux y consacrer. Et bien sûr, toute la solidité d'une proposition Pinel repose sur le choix d'un immobilier de qualité. Mais c'est évident. Oui, mais ça va mieux en le disant. On n'achète pas n'importe où sous prétexte qu'on bénéficie d'une option fiscale, hein? Exactement, Charlotte. Et maintenant, vous voilà prévenus, hein. Et tu crois que je peux avoir mon petit exemple, s'il te plaît? Bien sûr, nous n'allons pas nous quitter sans un exemple. Génial! C'est parti. Tu achètes donc un appartement sur le Grand Paris pour 250 000 euros. Tu vas donc bénéficier de 1,66% de 250 000 euros de réduction d'impôt sur 9 ans, soit 4 150 euros de réduction d'impôt par an pendant 9 ans. Donc, en investissant, non seulement je perçois mes loyers tous les mois qui me servent à rembourser les mensualités de mon crédit ou à avoir un revenu complémentaire si j'ai acheté sans avoir recours à un emprunt, mais je profite également d'une réduction d'impôt. Bah, c'est pas mal, hein? Yep. Et c'est un investissement dans lequel je peux me lancer à partir de combien? Tout va dépendre du choix géographique, hein, où l'on va souhaiter s'implanter. Et de notre budget, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais en général, on peut dire que c'est difficile de trouver de l'immobilier neuf qui respecte un certain nombre de critères de qualité à moins de 150 000 euros. Ok, très bien. Donc, je récapitule. En 2023, le nouveau Pinel nous donne droit à une réduction d'impôt de 15% sur 9 ans. Le Pinel Plus maintient l'avantage fiscal
de 18%, mais à de nombreux critères qui doivent être respectés pour être éligible à ce dispositif. Et le ticket d'entrée pour un investissement Pinel est aux alentours de 150 000 euros. Parfait. Merci beaucoup, Matt, c'est très clair. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? C'est tout bon pour moi. Si vous voulez en savoir plus et profiter de cet avantage tout en investissant dans l'immobilier, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de l'Apéros Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.